Nous sommes, comme vous le dites, ici à Minago, en province de Rumongue. Nous avons lancé l'opération exhumation des fosses communes par le marché de Minago, là où nous avons, grâce au renseignement de la population, une fosse commune célèbre sur laquelle un arbre a été planté. Planté par qui? D'après nos informations, cet arbre a été planté par des familles qui ont perdu les leurs et qui n'ont pas voulu que le pavage de ce site couvre la zone entière de la fosse commune où ont été jetés les parentés, les amis, en 72. La particularité donc de cette opération exhumation des fosses communes à Rumongue, Minago, où nous démarrons aujourd'hui cette activité, c'est que nous avions une fosse commune connue au marché de Minago. Deuxième particularité, nous venons de lancer cette visite guidée qui nous a conduit vers la fosse commune numéro 2. Vous voyez tous que la fosse commune se trouve au milieu d'un terrain de football. Nos enquêtes permettront de savoir si ceux qui ont tracé ce terrain de football savaient qu'il y avait une fosse commune ou pas. Mais là, pour le savoir, il faut interroger les personnes d'un certain âge, les témoins encore vivants, qui ont suivi de près les tueries de Minago. L'information préliminaire que nous avons nous dit qu'il y avait des personnes qui avaient fui vers la paroisse catholique ici et qui ont voulu un secours de l'autorité publique. L'autorité publique serait venue et aurait même donné de quoi manger aux personnes en danger, aux personnes en difficulté. Mais hélas, le sort des hommes qui ont été alimentés, soutenus par l'autorité publique, le sort des hommes a été scellé par la conduite des hommes vers cette fosse commune. Nous pensons que d'autres pourraient être dans d'autres fosses communes que nous n'avons pas encore identifiées. Mais enfin, la troisième particularité, puisque nous sommes à Minago aujourd'hui, c'est que nous avons deux témoins, deux rescapés. Un homme qui a pu s'échapper parce que pendant que les autres allaient être tués, lui, il a pu avoir le réflexe de porter des habits de femme. Les tueurs l'ont confondu à une femme et on lui a dit « Toi, tu n'es pas concerné, va-t'en ». C'était les hommes qui ont été tués. Dans la catégorie des rescapés, nous avons un autre homme, encore vivant, qui nous a dit que parmi les tueurs, un a dit « Toi, va dans le lac, tu vas être mangé par les animaux ». C'était une façon, en réalité, de sauver cette personne. Alors, quand on est la CVR, quand on enquête, quand on cherche la vérité, et qu'on a la chance de tomber sur deux personnes rescapées, encore en vie, c'est une chance, c'est une piste. Mais l'enquête approfondie dépendra aussi de la diversité des témoins que nous allons rencontrer ici à Rumongue en général et ici à Minago en particulier. Des informations et sur les personnes tuées, des informations sur les présumés auteurs, mais des informations enfin sur les autres fosses communes qui pourraient être localisées dans la zone. Il y avait des gens, des citoyens, des commerçants, dans certains conforts matériels, financiers. Il y aurait, dit-on, des personnes qui auraient été tuées parce qu'elles avaient des richesses, pour qu'elles soient dépouillées. Mais encore une fois, ce sont des informations préliminaires. Il faut enquêter, approfondir les informations, les investigations, interroger le plus grand nombre de témoins
et savoir en réalité qu'est-ce qui s'est passé à Rumongue. Mais Rumongue est dans l'environnement physique de tout ce que nous appelons la région sud. La région sud, dans la période de 72, il faut voir la province de Bururi. Et la province de Bururi, à l'époque, en 72, avait, je crois, Makamba comme arrondissement et je crois Rumongue aussi comme arrondissement. Donc aujourd'hui, nous avons 3 provinces, Bururi, Rumongue et Makamba, mais en 72, l'administration territoriale était organisée autrement.